Et maintenant, on va regarder les extrémas locaux de la fonction f4. f4 de xy, c'est la fonction ln de 1 plus x2 plus y2 moins 3xy. C'est une fonction dérivable sur R2. Et ses dérivées partielles sont df4 sur dx. Donc si je fixe y et que je dérive par rapport à x, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, je dérive d'abord le logarithme. Alors, ln de u, ça nous donne u' sur u. Donc je vais avoir 2x sur 1 plus x2 plus y2 moins 3y. Et df4 sur dy, symétriquement, ça va nous donner 2y sur 1 plus x2 plus y2 moins 3x. Donc, les points critiques de f4, ce sont les points qui vérifient les équations « 2x » hop là, qu'est-ce que j'écris? Sur 1 plus x2 plus y2 égale 3y, et 2y sur 1 plus x2 plus y2 égale 3x. Alors, comment est-ce qu'on résout ça? Un truc qu'on peut observer, c'est que déjà, si x égale 0, forcément, du coup, donc 2x sur 1 plus x2 plus y2, ça fait 0, et donc y égale 0 aussi, et à la ligne du dessous, c'est pareil. Donc si x égale 0, forcément y égale 0. Ou sinon, ils sont tous les deux non nuls. Et dans ce cas-là, on peut diviser par x et par y pour obtenir que 1 plus x2 plus y2, il doit être égal à, si ici je multiplie par 1 plus x2 plus y2 et je divise par 3y, ça doit être égal à 2x sur 3y, mais d'un autre côté, d'après la ligne du dessous, ça doit aussi être égal à 2y sur 3x. Donc, mon système, il serait écrit en soit x égale y égale 0, ou alors x et y sont non nuls, et dans ce cas-là, on va avoir 6x2 qui va être égal à 6y2. Donc on a 1 plus x2 plus y2 qui est égal à 2x sur 3y. Et cette deuxième égalité, si je mets les x d'un côté et les y de l'autre, j'obtiens une sorte de sous-système dans mon système. 6x2 égale 6y2. Donc en fait, x va être égal à plus ou moins y, et d'un autre côté, x sur y, il est strictement positif puisqu'il est égal à 1 plus x2 plus y2. Donc en fait, 6x2 égale 6y2 et ils sont de même signe, ça me dit que x égale y. Soit x égale y égale 0, ou alors ils sont non nuls, et ils sont égaux. Et dans ce cas-là, j'ai 1 plus x2 plus y2, donc 1 plus 2x2, qui est égal à 2x sur 3y, sauf que x et y sont égaux, d'après la ligne 2, et j'obtiens donc 1 plus 2x2 égale 2 tiers. Donc x2
Donc 1 sur 2x2 va être égal à... Ah ben c'est pas possible ça en fait. 2x2, il faudrait qu'il soit égal à... Ouais, ça, 2x2, il faudrait qu'il soit égal à moins 1 tiers, et ça c'est impossible parce que 2x2, il ne pourra pas être négatif. Donc en fait, toute cette partie-là, elle est non nulle, et le seul point critique qui survit, c'est x égale y égale 0. Ben donc, c'était pas de la tarte à résoudre, ça. Il y a des plus simples. Si vous trouvez plus simple, vous me dites. 0, 0 est le seul point critique de F4. Donc il n'y a plus qu'à étudier la nature de 0, 0. S'il y a un extrémum local quelque part, c'est forcément en 0, 0, et sinon il n'y en a pas. Donc, étape 2, il nous faut les dérivées partielles secondes et la hessienne de f en 0, 0. Est-ce qu'on peut faire ça? Déjà, on peut déterminer les dérivées secondes, puisque df4 sur dx et df4 sur dy sont dérivables sur R2. Et c'est des fonctions quotient. Donc, si on les dérive, ça va être un peu moche, mais on va obtenir d2f4 sur dx2 de xy, ça nous fait du u'v moins uv' sur v carré, donc 2 fois 1 plus x2 plus y2 moins 2x fois 2x sur 1 plus x2 plus y2 au carré. Ça nous fait donc du 2 fois 1 plus x2 plus y2 moins 4x2, donc ça se simplifie un peu en fait. On obtient... Hop là, il n'y arrive plus le machin. Ah! Pourquoi ça gomme plus? Voilà. Bon débarras. 2 moins 2x2 plus 2y2 sur 1 plus x2 plus y2 au carré. Si je dérive df sur dx par rapport à y, je vais obtenir d2f4 sur dy dx. Et en faisant le calcul, on trouve que ça nous fait 2 fois 1 plus x2 plus y2 sur 1 plus x2 plus y2 au carré. Non, pardon, ça nous fait 2 fois 1 plus x2 moins y. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, je reprends mon calcul. On obtient df4, c'était qui déjà sur dx? C'était 2x sur 1 plus x2 plus y2 moins 3y. Donc si je la dérive par rapport à y, j'obtiens 2x, qui est une constante, fois 2y, donc 4xy, moins 3, et ça me fait 4xy moins 3 fois 1 plus x2 plus y2 au carré sur 1 plus x2 plus y2 au carré. Voilà, autant pour moi. Je me suis pris les pieds dans le tapis, et si vous dérivez df4 sur dy par rapport à x, vous allez tomber normalement sur la même chose. Enfin, si on calcule d2f4 sur dy2 de xy, on va avoir par symétrie 2 moins 2y2 plus 2x2, comme je vous laisse le vérifier, sur 1 plus x2 plus y2 au carré.
À nouveau, ces fonctions sont continues sur R2. Donc, on peut déterminer la nature du point critique à l'aide de la Hessienne. Or, la Hessienne, en 0, 0, donc c'est la matrice dont les coefficients vont être donnés par la valeur des dérivées secondes en 0, 0. Donc on obtient 2, moins 3 et 2. Et celle-là, son déterminant est négatif, donc 0, 0 est un point celle de cette fonction. La différentielle seconde est indéfinie en 0, 0. Et ça indique un point celle. Alors, est-ce que ça se voit? Si on dessine la fonction qu'on nous a donnée, est-ce qu'on arrive à voir qu'on a un unique point critique qui est en fait un point celle? On avait ln de x2 plus y2 moins 3xy. Et effectivement, cette fonction, en fait, elle part à moins l'infini par certaines directions, à plus l'infini dans d'autres directions. Et en 0, 0, elle a un très net point celle avec des directions qui descendent et des directions qui montent à partir de 0, 0. Et c'est tout ce qu'on avait à raconter sur